La Hongrie du Premier ministre Viktor Orban fait régulièrement l'objet de critiques au sein de l'Union européenne pour son positionnement ultranationaliste, son discours anti-immigration et ses sorties contre les institutions. Notre correspondant Sándor Zsiros a interrogé le ministre hongrois des Affaires étrangères sur ces différentes polémiques. La menace d'une exclusion s'accentue contre le parti au pouvoir en Hongrie. Le positionnement politique du Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban est une nouvelle fois pointé du doigt. Les chrétiens démocrates allemands dénoncent son rapprochement avec le leader de l'extrême droite italienne, Matteo Salvini. Tout d'abord, je considère que Matteo Salvini n'est pas d'extrême droite. Nous respectons son action, nous respectons sa politique migratoire et sécuritaire, nous respectons sa position sur la garantie de la sécurité du peuple italien et des Européens. Le ministre hongrois des Affaires étrangères assure que son parti est prêt à quitter la famille chrétienne démocrate européenne si elle se rapproche des formations centristes. Si le Parti populaire européen prend une direction plus libérale et davantage vers la gauche, alors il y aura une forme d'élan que le Fidesz ne pourra pas suivre. La Hongrie semble un peu plus isolée au sein de l'Union européenne. Les 27 États membres ont ainsi ignoré le veto déposé la semaine dernière par Budapest concernant Israël. Ce n'était pas la première fois que nous nous retrouvions pour ce débat. D'un point de vue procédural, c'est inacceptable, de même que d'un point de vue politique. C'était exactement la même situation aux Nations Unies sur le pacte mondial pour les migrations. Dans l'Union européenne, les décisions pour les affaires étrangères doivent être prises à l'unanimité. Le ministre rejette aussi les accusations de détournement de fonds européens. C'est une accusation inacceptable. La Hongrie participe au succès de l'Union européenne. La Hongrie a rempli ses obligations au regard des traités. La route des fonds européens vers la Hongrie n'est pas à sens unique. C'est une voie dans les deux sens. Juncker szerint Orbán csak akkor maradhat a néppártban, ha tiszteletben tartja alapértékeit és választási programját. Les relations transatlantiques et les sondages au Royaume-Uni à 3 semaines du scrutin européen, voici le reste de l'actualité européenne. Cuba pourrait devenir la source de nouvelles tensions entre l'Union européenne et les États-Unis. Les 28 réaffirment leur intention de protéger leurs entreprises présentes sur l'île contre toute action américaine. La chef de la diplomatie de l'Union, Federica Mogherini, se dit prête à porter l'affaire devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les sociétés européennes ont principalement investi dans le tourisme et l'énergie à Cuba. Malgré les tensions commerciales, l'Union européenne et les États-Unis renforcent leur partenariat énergétique. Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié à destination des États membres ont progressé de 272% depuis les premières livraisons en avril 2016. Les Européens cherchent d'une part à diversifier leur approvisionnement en gaz naturel et espèrent d'autre part calmer les dissensions avec Washington. Le farouche partisan du Brexit, le Britannique Nigel Farage maintient son avance dans les sondages. Sa nouvelle formation, le Brexit Party, le parti du Brexit, est en tête des intentions de vote pour les élections européennes à la fin du mois. Son groupe et les europhobes du UKIP totalisent, selon la dernière enquête, plus d'1 tiers des voix, loin devant les partis politiques traditionnels au Royaume-Uni.